Le 150e de la Confédération, une idée originale de SEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Saint-Denis de la Bouteillerie pour y découvrir l'histoire de Jean-Charles Chappet et de la Maison Chappet. Ici, on est dans la maison de Jean-Charles Chappet. Jean-Charles Chappet, c'est un des pères de la Confédération, un des 4 seuls francophones à avoir signé le document de la Confédération en 1867. C'est 150e cette année. Donc Jean-Charles, lui, il était né à Rivière-Ouelle. On est aujourd'hui à Saint-Denis, mais il n'y a pas de village de Saint-Denis en 1811. Jean-Charles, quand il est né, c'est chez son père à Rivière-Ouelle, qui était un marchand de poissons. Il n'est pas né dans la grande richesse, Chappet. Son père était quand même à l'aise, mais il n'était pas prédestiné à avoir une grande carrière, ni à être un politicien aussi important qu'il a été. C'était quand même l'aîné de la famille, donc c'est lui qui a la meilleure éducation. On va l'envoyer faire son cours à Nicolette, son cours classique. Il va aller 1 an à Québec avoir une éducation exemplaire pour pouvoir marier une fille riche. Ça va marcher, vous allez voir, l'argent, elle va venir du mariage. Et Chappet, en 1833, à 22 ans, il revient à Rivière-Ouelle, qui va devenir Saint-Denis, pour acheter un terrain, fonder une maison, puis un magasin général. Il a commencé comme marchand. Lui, son argent, il va le faire en achetant du stock et en le revendant. Ça va durer 10 ans, ça. Pendant 10 ans, il rouvre son magasin, sa sœur va venir l'aider, il n'est pas marié, il met toute son énergie à grossir sa richesse. Jusqu'au jour où ce qu'il se dit, ça prend une femme riche pour marier parce que j'ai des grandes ambitions. Il est rendu à 35 ans, ça c'est un vieux garçon, il commence à jaser, et il va aller à Kamouraska, chez M. Amab Dionne, qui lui était le Canadien français le plus à l'aise de son époque. Amab Dionne était un marchand extrêmement important. Il y avait des goélettes à lui, il achetait tous les produits des récoltes du coin, il vendait ça sur le marché de Québec et de Montréal. Amab Dionne, c'était un peu le grand Manitou de la Côte-du-Sud à son époque. Et tout le monde voulait marier les filles d'Amab, parce qu'on s'assurait d'avoir une dot substantielle. Il y avait 8 filles, toutes les filles étaient courues. Pas pour leur beauté, mais pour leur dot. Quoique, Georgina c'était pas la pire de la gang. Donc, Jean-Charles va aller voir Amab 2 fois pour marier une Dionne. Première fois, il se fait dire non. Il vient marier Adèle, elle était promise à un notaire. Il retourne en 46 pour marier Georgina. Georgina que voici, la plus jeune de la famille. 16 ans seulement, il y avait une différence importante, 35-16 ans. Ils vont célébrer le noces et Amab va donner ce que Jean-Charles voulait depuis longtemps, la dot de 10 000 $. Mais dans l'époque, 10 000 $, c'est assez d'argent pour arrêter de travailler puis vivre de ses rentes, comme on dit. Chappet, il va se servir de cet argent-là pour faire de la politique. Donc, 46, il se marie. 47, il va à son magasin général. C'est moi, Stanislas, qui va l'acheter parce que je joue le rôle de Stanislas, moi ici. Et il va se lancer en politique pour le Parti conservateur. Il est élu en 52, c'est contre l'Hôtelier de Saint-Just. Et il va être au pouvoir 16 ans, comme député du Kamouraska à Ottawa. Il va monter des échelons politiques, il va devenir ministre de l'Agriculture. Il va devenir également un des pères de la Confédération en 1865, pardonnez-moi. Il va être à la conférence de Québec. Donc Jean-Charles Chappet, c'est une fierté pour le village, qui était très, comme on dit, teint du bleu, conservateur. La politique, c'était extrêmement important à l'époque. On se rappelle qu'il n'y avait pas de radio, pas de télévision, seulement des journaux. Les gens vivaient la politique. Ça faisait des émeutes parfois. Les rencontres, les débats politiques avec son opposant, c'était vraiment marquant. On a même annulé une élection. Dans les années 1850, parce qu'il y avait eu une émeute générale à la suite d'un discours de Jean-Charles Chappet et de l'Hôtelier de Saint-Just. Donc, la fin de la vie de M. Chappet est un peu moins glorieuse. On dit qu'il était un peu trop honnête pour faire un grand politicien. Il était un bon politicien, mais il était un peu trop droit et moral. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, la politique, c'est un peu gênant, c'était un peu corrompu. Bon, comme je vous dis, pas de radio, pas de télévision, pas beaucoup de suivi. Les politiciens avaient leurs amis, il y avait du lobbying. La Confédération, il y avait beaucoup de parts du Canadien Pacifique, le chemin de fer. Et le Parti conservateur recevait dans sa caisse de parti des sommes importantes du Canadien Pacifique. Donc, Chappet n'était pas très friand de ça. C'était un homme catholique qui était droit. Et John Macdonald, qui était le premier ministre de l'époque, qui était un homme très influent, très puissant, avait des liens avec des compagnies et respectait ces ententes-là et s'est rendu compte que M. Chappet était mal à l'aise. Tout ça pour vous dire que Chappet va perdre son poste de ministre. M. Macdonald va le rétrograder, il va le mettre sénateur tout simplement. Macdonald avait surnommé Chappet « My little nun », ça veut dire en français « ma petite bonne sœur », parce qu'il était catholique, il était droit, puis il trouvait qu'il n'y avait rien à faire avec lui pour le style d'acheter, c'était pas un homme achetable. Il trouvait pas ça écrit nulle part.
c'est écrit dans les mémoires Chappet, c'est écrit entre les lignes, parce que c'est pas, évidemment, c'est pas de quoi qu'on écrit, mais c'est un peu ça qui s'est passé. M. Chappet va mourir à Ottawa en 1886. Il va y avoir des funérailles d'État ici à Saint-Denis. C'était le premier ministre provincial Ross qui était la présence d'honneur à ce moment-là. Et il laisse dans le deuil sa femme et ses 4 enfants. Je peux vous dire un petit mot sur les enfants. Surtout les 2 garçons ont eu des impacts importants au 19e et au 20e siècle. L'aîné de la famille, lui sur qui on reposait le plus d'espoir, Jean-Charles Junior, même nom que son père. Jean-Charles Junior, on le fait instruire, on le fait suivre son droit, il va devenir avocat, on rêvait d'avoir un juge en famille. Vous savez, en politique, avoir un juge, c'est toujours pratique. Jean-Charles va être forcé un peu de faire cette carrière-là. Il ne se plaisait pas du tout dans le métier d'avocat et malgré tout va pratiquer 5 ans au palais de justice de Kamouraska avant de perdre un peu ses procès et perdre un peu son influence comme avocat, et il va être un peu en froid avec son père parce que son père mettait beaucoup d'espoir dans lui, il va le décevoir, mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Charles va faire de sa passion d'agronomie une profession. Il va avoir un impact important au Kamouraska. Il va fonder la première école de beurrerie en Amérique. Beurre qui était très renommé, qui est renommé jusqu'en Europe. Ici, il a fondé ça, une école de beurrerie. Il a importé des plantes rares comme la prune de Namas au Kamouraska. Et il a aussi écrit des tonnes de fascicules sur comment faire bien produire de la terre pour une agriculture laitière. Donc, on l'a racheté pas si mal, notre Thomas. Amélie va marier un homme qui est dans le même domaine. Georgette n'aura pas d'enfant. Et Thomas Chappet, qui va être extrêmement connu de son vivant. Thomas Chappet, les gens pensent parfois que c'est lui par la Confédération. Non, Thomas Chappet avait des fonctions politiques beaucoup moins importantes que son père. C'était simplement un sénateur provincial, mais a eu une influence, je dirais, une influence littéraire extrêmement forte de son vivant. C'était un historien, l'auteur du premier cours d'histoire du Canada, et c'était également un journaliste. Tout ce que Thomas écrivait était très lu, mais c'était... Vous devez savoir qu'aujourd'hui, les idées de Thomas sont très démodées. Donc, la postérité est un peu moins là, mais de son vivant, c'est un ami proche de Maurice Duplessis. Il était dans le cabinet législatif de l'Union nationale, et il était un peu l'autorité morale du Parti des Bleus au Québec pendant un certain temps. Il a même été premier ministre intérimaire. Imaginez, il n'a jamais été élu, il a été premier ministre pendant 1 mois. Thomas, dans les pas de son père, va devenir un conservateur très influent et va lui mourir en 1946. Et ses funérailles, lui, ont été présidées par Maurice Duplessis, qui était dans la pièce où on se trouve lors de ses funérailles. Donc c'est ça l'histoire des Chappet. C'est une famille importante pour le Québec rural des années 1800. Il faut savoir que dans le temps, la Côte-du-Sud, c'était un terreau de grandes personnalités. Basile Routier était ici, il y avait les Dionne, il y avait les Chappet, les Casgrain. Donc il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de richesses et beaucoup de gens influents pour la province. Les Chappet, c'est un exemple typique d'une famille bourgeoise qui a marqué le Québec. La semaine prochaine, on visite cette magnifique maison et on découvrira les charmes et les secrets de cette résidence.